Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve une nouvelle fois pour parler du Hobbytech BXR-MT. Alors me direz-vous, pourquoi encore une vidéo? Tout simplement parce que il fait partie des premiers modèles que j'ai achetés. Souvent décrié si vous avez vu mes anciennes vidéos et que je n'ai pas voulu baisser les bras vu l'investissement. Donc je vais vous parler des modifications que j'ai apportées et vous expliquer pourquoi j'ai baptisé ma vidéo hybride BXR MT S1. Voilà, donc déjà pour les adeptes du BXR MT, vous voyez qu'il a pas mal changé. Il a été modifié, ne serait-ce que par les roues qui ont été changées. Donc je vais vous montrer tous les petits problèmes que j'ai eu et comment remédier pour le rendre un petit peu plus robuste. Suite à quoi je vous montrerai la différence entre le vrai tel qu'il était sorti de la boîte et puis celui que j'ai actuellement. Voilà, donc vous verrez que la partie arrière, les amortisseurs avant et arrière sont plus visibles. Tout simplement pourquoi? Parce que le fait déjà d'avoir des roues plus petites permettent de voir la mécanique. Donc on va l'ouvrir, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai déjà expliqué pas mal de choses sur ma dernière vidéo. Donc les roues ont été changées, les cales, puisque c'est très fragile, sont en alu, donc blanche, rouge, blanche et rouge. Bon, déjà pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous constaterez que j'ai enlevé le pare-choc en métal là qui m'a explosé le pied, et en plus ça n'a pas empêché la casse de certaines pièces. Sur la dernière vidéo, quand j'ai tapé un caillou, je vous ai dit que c'était juste une rotule, mais non, il y avait la noix de cardan qui se trouve dessous qui avait cassé. Voilà, un petit tournevis pour vous montrer. Voilà, donc la noix de cardan qui se trouve ici, qui avait cassé. Donc pour ceux à qui ça arrive, hein, pas de panique, vous démontez tout le système du cerveau. Inutile de démonter le pare-choc. Vous enlevez, je crois, 6 vis, celles qui tiennent ici la barre anti-roulis. Il y en a 6 dessous et le train va se soulever et vous pouvez ainsi remédier aux pannes. Donc moi ensuite, ce que j'ai eu, c'est la vis qui tient le pignon qui s'était desserrée, donc perte de transmission. Voilà, ensuite un petit peu de graisse un petit peu partout, notamment sur les doigts de cardan, le support de slipper en alu. Voilà, donc suite à ça, parce que je ne dirais pas que c'est un coup de gueule, mais quand Hobbytech ou d'autres vendeurs que je respecte grandement disent que c'est un appareil pour faire du bashing, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, vous pouvez en faire, mais bon, si vous avez un compte bancaire bien rempli, pourquoi pas. Mais moi, à chaque fois que cette machine a heurté latéralement ou frontalement un obstacle assez dur, j'ai eu de la casse, hein. Donc il y a quelques mois dès l'achat, c'était les cales. J'ai eu quoi? J'ai eu les supports de carrosserie, pareil, qu'à l'avant, qu'à l'arrière, etc., etc. Et donc, je me suis dit, cet appareil quand même assez fragile, mais je n'ai pas voulu lâcher l'affaire. Donc, je l'ai transformé petit à petit, hein, c'est-à-dire que pour 30 minutes de plaisir, il y a 1 heure de mécanique, mais bon, au bout de moment, quand même, on arrive à avoir des bons résultats. Donc je vais remettre la carrosserie, peut-être pas sur les plots, mais vu tel qu'il est là, si on le compare, alors il a plus vraiment l'air d'un monster truck, mais si on le compare à côté du Pirate Sniper, on voit maintenant que ça ressemble plus à un truggy qu'à un monster truck. Voilà, bon, pour la petite info, celui-ci qui roule en 2S, j'en suis pour l'instant à 0 € de pièces de rechange. Je sais pas, je sais pas en quoi il est fait. En tout cas, il est ultra robuste, ultra costaud. En 2S, il marche parfaitement bien. Alors que celui-ci, bon, ça reste une machine un petit peu fragile. Voilà, mais bon, il ne faut pas désespérer, comme disent certains, que je salue au passage, tels que Romano ou Humanize. C'est une société française qui fait de son mieux pour
pour exister et sortir des bons produits, mais il y a quand même pas mal de modifs, hein. C'est-à-dire que moi, le BXR MT sorti de la boîte, il m'a coûté très cher avec très peu de plaisir. Donc je vais vous montrer, parce que suite, comme ça on s'en rend pas compte, mais suite au changement de roue, ce qui m'a permis en plus d'abaisser la carrosserie. Donc l'avantage quand on baisse la carrosserie, c'est que on réduit la hauteur des supports de carrosserie, donc ils sont plus robustes, parce que ça aussi ça casse pas mal. J'en ai cassé à l'arrière et j'en ai cassé à l'avant, donc là vous voyez qu'ils sont vraiment très bas. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est plus robuste. La carrosserie est plus basse, ce qui fait qu'au niveau du look, ben, on ressemble plus à un BXR S1 qu'à un MT. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer ça sur l'ordinateur. Voilà, on se retrouve avec le BXR MT de chez Hobbytech dans sa version originale. Et ensuite, j'ai fait un petit montage photo où vous avez désormais le mien tel qu'il est actuellement, celui que je viens de vous montrer en vidéo. Donc voilà, si on compare les deux, vous voyez bien que mon modèle a l'air moins monstrueux que le MT et qu'il ressemble plus à un Truggy qu'à un Monster Truck. Voilà, merci pour les petits moustiques qui passent. Ça veut dire que l'été n'est pas fini. Voilà, donc cette petite photo vous permet de comparer la voiture telle que je l'ai achetée à gauche et telle qu'elle est actuellement à droite. La différence, c'est que celle de gauche, c'est très beau. C'est un beau Monster Truck, mais extrêmement fragile. En tout cas, je parle en ce qui me concerne. Une sortie, une casse. Une sortie, une casse, carte bleue, commande de pièces. Et voilà, après des mois et des mois de recherche, j'en suis arrivé ici, où là, il tient mieux la route. Allez, on se retrouve bientôt pour un petit test sur le terrain. Ensuite de la vidéo, par contre, le parking n'était pas disponible. Il y avait trop de voitures, donc je me suis retranché sur un petit chemin de terre, certes pas très large, donc je vais pas tenter le diable, je vais pas aller trop vite pour éviter encore une fois d'avoir de la casse, mais juste pour vous faire un petit run là. Je précise que la voiture est toujours en 3S, hein. Donc je vous la montre, elle est là. Je vais essayer de suivre, je filme caméra au point, donc c'est pas évident de surveiller la télécommande et en même temps l'écran du téléphone. On voit que en 3S là c'est sur un terrain de terre et de gravier. Ça demande de la maîtrise. Ah, une voiture arrive. On va la laisser passer. Elle n'est pas toute jeune, hein. Ah, une deuxième. Décidément, j'ai pas choisi. Pas évident, hein, de trouver des terrains. Donc, malheureusement, sur cette vidéo, je ne pourrai pas vous montrer les capacités complètes du modèle là, mais c'était juste pour vous prouver que avec les petites modifications on arrive. Alors par contre voilà, je sais pas si c'est l'antenne qui a un souci, mais des fois je perds la radio. En tout cas voilà, c'est encore moi qui fait des miennes. Bon, c'est une bonne machine à tondre, hein. Voilà, par contre, elle s'en sort pas. Il y aurait eu les pneus du Monster Truck, je pense qu'elle sortirait de là. En tout cas, un vrai petit plaisir, hein, une fois que tout est bien réglé. Ah, une voiture, on rapatrie. On va la laisser passer. C'est marrant, ça fait toujours des curieux, hein. Tous les gens regardent.
ça chasse, ça chasse. Alors, il me tarde d'avoir un petit parking de supermarché. Donc là, je suis à un tiers, hein. Un tiers de la distance, de la détente, comme on dit, parce que souvent on dit la gâchette. Mais non, la gâchette, c'est une pièce interne d'une arme, une pièce métallique. Donc la pièce sur laquelle vous appuyez sur vos télécommandes, c'est une détente. Voilà. Un petit point de précision. Ah, voilà. Bon, mais je retrouvais un petit peu de joie. Attention à mon pied pour ceux qui ont suivi. Donc là, j'ai mis des chaussures. Des chaussures et non plus des tongs. Parce que, oh mince, on ne peut pas surveiller ces tongs et voilà, les soucis. Eh oui, quand on a des pneus de Truggy, c'est pas aussi robuste que les pneus de Monster Truck. Encore une voiture. Bon, je sais qu'à cause de ça, certains vont mettre un pouce négatif. En tout cas, moi, ce que je voulais montrer, c'est que... Encore une voiture qui arrive. Ce que je voulais démontrer, c'est que, voilà, à force de persévérance, on arrive en faisant des petits changements, on arrive à se faire plaisir avec un modèle, certes pas de compétition, mais il ne faut pas baisser les bras. Hein. Donc, j'ai failli, hein, franchement, j'ai failli jeter cette machine à la poubelle. Elle m'a coûté très très cher, mais à force, voilà, j'ai voulu comprendre... Quand on appuie, ça part vraiment bien. Hein. J'ai voulu comprendre quels étaient ses défauts. Et j'ai changé pas mal de pièces. Et au final, on arrive. Alors, on n'arrive pas sur Monster Truck, hein, tel que je vous l'ai montré. Oh, ça ferait bien. On arrive sur un genre de BXR S1. Dans une scène hybride. Voilà, j'ai créé l'hybride. Pas mécontent tant que je tape pas des obstacles en dur. Ça fonctionne très très bien, ça arrache le bitume comme je disais l'autre fois. Voilà, je ne cherche pas je ne fais pas des vidéos pour trouver des abonnés. C'est juste pour rendre service, quoi. Pour certains qui auraient comme moi, page en 3S, c'est difficilement maîtrisable. J'ai fait des vidéos pour ceux qui auraient rencontré les mêmes problèmes que moi et comment les résoudre ou en tout cas les améliorer et se faire plaisir avec ce petit bolide. Voilà, allez. C'est ce petit run là, ça chasse de partout. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, de retour à la maison. Et pour une fois, victoire, je n'ai rien cassé. C'est un miracle. C'est un miracle. Bon, après, vous l'avez vu, j'ai fait attention. Ma vidéo du run, pas évident avec la canne, la canne avec le téléphone au bout. Mais une fois que j'ai coupé, j'ai pu me permettre des petites pointes de vitesse. Bon, le terrain était assez glissant avec des cailloux, de la terre. Mais les bordures étaient en herbe, donc j'ai pas fait beaucoup de sorties de route. Et je me suis bien amusé avec cette version hybride. Je le répète encore une fois, moitié BXR MT, moitié BXR S1. Voilà, je n'ai rien inventé, mais j'espère que Hobbytech, suite aux nombreux problèmes rencontrés, prendra des notes là-dessus. Donc effectivement beaucoup de changements depuis l'achat, hein. Donc je le répéterai pas, les cales avant, tout ça en alu, etc. Pour moi, le plus important, le slipper, surtout en 3S, bien le régler. Je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Quand vous le recevez d'origine, il est trop serré, donc d'où des gros problèmes de transmission. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'explication, hein, sur une notice ou en vidéo. En tout cas, un slipper bien réglé, des accessoires en alu,
Après, je n'incite personne forcément à faire comme moi, hein, c'est pas une obligation. Mais en fait, dans toutes mes vidéos, je vous ai expliqué tous les problèmes rencontrés à chaque fois que je roulais avec de la casse ou autre, hein, des vis qui partaient. Donc là, je suis assez satisfait du résultat avec les changements de roues, carrosserie abaissée. Bon bref, après tout l'intérieur n'a pas changé, hein, c'est le même moteur. Il n'y a pas de transformation. Les supports de carrosserie ont été baissés, raccourcis forcément puisque les roues sont plus petites. Pareil pour l'avant, ce qui fait que c'est plus solide. Et pour la petite info, je ne me suis pas retourné. Voilà, mais déjà on le voit, hein, par rapport à un véhicule qui a des roues plus grosses, forcément il aura tendance à plus se retourner. Là on est sur des roues vraiment plus plates, hein. Donc quand on regarde de dessus, pour faire basculer la machine, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Sachant que bon, je ne fais pas de bashing, hein, parce que j'ai déjà assez dépensé d'argent. Donc mon plaisir c'est de rouler sur des routes comme ça un petit peu glissantes ou sur des parkings. Voilà, si vous avez des questions concernant ce modèle BXR MT amélioré, demandez-moi. Sachant que moi aussi j'ai été aidé par certains possesseurs de chaînes YouTube là, qui sont très connus dans le domaine. Je ne vais pas les renommer encore une fois, mais en tout cas, n'hésitez pas à leur poser des questions et demander des conseils. En tout cas, moi, certains m'ont bien aidé. Il ne reste plus qu'à nettoyer, parce que oui, quand on met de la graisse à suite, ça accroche. Voilà. Allez, donc je suis content pour l'instant avec mes deux petits bolides. Celui-ci RAS, T2M Pirate Sniper. En 2S, toujours pas de casse. Et celui-ci, je n'ai pas voulu perdre l'affaire et pour l'instant, c'est gagné, c'est du 100%. Allez, on se retrouve peut-être très bientôt. Bye bye et bon courage aux possesseurs de Hobbytech BXR MT. Ne perdez pas patience, il y a toujours des solutions. Ciao, ciao.